Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Nous allons traiter un sujet, un défi, qui est la question de la psoriasis. Déjà, la première chose que je voudrais parler aux professionnels de santé, est-ce que vous pensez que psoriasis est ou pas un problème cutané? Non. Pourquoi non? Parce que, en fait, il n'y a rien en termes de problème de peau vis-à-vis de la psoriasis. La psoriasis, elle est plutôt un problème du système immunitaire qui va avoir un retentissement sur la peau. Donc, la problématique des psoriasis, ce n'est pas un problème exclusivement de peau, mais plutôt un problème immunitaire qui a comme toile d'expression la peau. Et vous savez que c'est un problème d'importance clinique extrême parce que il y a des causes très profondes et c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Quelles sont les causes? Et nous, en tant que professionnels de santé non médecins, où est-ce qu'on va intervenir? Comment on va intervenir pour amener ce patient qui ont une maladie auto-immune à une amélioration, à une vitalité positive maximale. C'est ça l'objectif toujours de notre travail. Vem comigo! Je me présente, je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe et spécialisée en nutrition fonctionnelle et je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie. Cette vie-là, c'est la vôtre et celle de vos patients. Est-ce que vous avez la patate? Est-ce que vous êtes motivé? Il faut être motivé pour être professionnel de santé, n'est-ce pas? Et donc, on va commencer par la cartographie de la psoriasis. Donc, vous savez que la vision de la médecine, et ce n'est pas moi qui dis ça, ce travail que je vous présente, c'est fondé sur le chercheur et médecin de la nutrition fonctionnelle. Nous pouvons citer comme exemple Dr. Ted Lepine et Dr. Hyman. Ces deux médecins qui sont experts en médecine fonctionnelle, ils considèrent, et la médecine fonctionnelle considère que psoriasis est un problème auto-immune, chronique, et la solution, elle est, selon les médecins allopathes, ils disent, il n'y a rien à faire à part donner un médicament. Ces deux médecins et d'autres ont écrit des articles et ils ne sont pas du tout d'accord. Le système immunitaire, c'est vrai, donne une réponse inadaptée, inappropriée et il va attaquer la peau à son tour et va produire excès de cellules, présence de plaques rouges, un type de psoriasis, il y a plusieurs types de psoriasis. Nous, on n'est pas là pour faire des diagnostics si c'est psoriasis déjà, ni si c'est psoriasis A, B ou C. Mais il faut quand même savoir que ça existe, quels sont les types. Et donc, une chose qui c'est très important, c'est qu'il n'y a rien en termes de lotion, de crème, d'utilisation topique qu'on peut donner pour régler le problème de psoriasis. Ça peut améliorer pendant un moment, mais ça ne va pas régler. Et donc, la question de la psoriasis est beaucoup plus complexe que simplement donner des médicaments. Évidemment qu'en utilisant un immunosuppresseur, la personne va améliorer. Mais elle va améliorer quoi? Elle va améliorer la cause de la problématique? Non, elle ne va pas améliorer la cause. C'est vrai, certaines crèmes, ils vont probablement diminuer l'inflammation, mais ils vont aussi, pas que les crèmes, les médicaments aussi, vont avoir un effet délétère systémique. Par exemple, la peau, en termes de crème, on peut avoir une peau beaucoup plus fine, beaucoup plus cassée, beaucoup plus susceptible à avoir des infections. Maintenant, on va commencer notre histoire avec cette question qui est la cartographie
de la psoriasis qui, je répète, c'est un problème systémique qui va affecter la peau. Il ne faut pas oublier que je suis là pour vous, professionnels de santé, pour vous expliquer qu'en utilisant la nutrition fonctionnelle, en utilisant la matrice de la nutrition fonctionnelle, vous allez constater l'importance clinique de cette matrice parce que vous allez pouvoir arrêter, réfléchir et évaluer et voir quelles sont ou quelles devraient être nos préoccupations par rapport aux causes profondes de toutes sortes de déséquilibres du corps. Aujourd'hui, on est en train de parler d'une problématique de maladie auto-immune, c'est le psoriasis. C'est d'une importance capitale, cette matrice, parce que elle qui va nous permettre de comprendre les causes de base, les causes profondes. Commençons maintenant à parler des antécédents et de la définition de psoriasis. Donc, la première chose qu'on va dire, c'est que le psoriasis, c'est une condition auto-immune. Évidemment, il va avoir le facteur auto-immune génétique. Il y a un HMC qui sera présenté, ou HLA si vous voulez, CW6. Mais il faut savoir que seulement 10% de cette population qui a LACW6 exprimé vont développer psoriasis. 10%. Si on ne compte pas tous les autres éléments autour de cette problématique génétique, qu'on appelle les déclencheurs environnementaux. Là. Donc, je vais vous donner un exemple qui est là-haut, obèse plus gène. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que une personne, tout simplement, qui a le facteur HLA-CW6, elle a 10% dans la population d'avoir des problèmes de psoriasis, l'expression génétique. Les déclencheurs environnementaux, une personne qui est obèse et qui a ce gène-là, on va passer de 10% à 35% de chances de développer. Et là, remarquez qu'est-ce que je vais vous dire. Une personne non obèse et qui a ce gène, on peut passer même à 8%. Donc, 10%, 8%. Vous voyez? Donc, tout est lié aussi, comme toujours, à notre mode de vie, à nos facteurs qu'on appelle épigénétiques. Une autre condition très fréquente dans la présence de maladies auto-immunes, c'est effectivement la perméabilité intestinale. Il n'y a pas une cause isolée pour les psoriasis. Nous avons la génétique, nous avons les composants alimentaires et nous avons les facteurs de risque. Mais les facteurs de risque, une fois qu'on travaille avec nos modifiables, si vous ne connaissez pas les modifiables, ce sont les éléments comme sommeil, comme activité physique, comme la nutrition, l'hydratation, le stress, la résilience, le rapport avec le travail, avec la famille, qu'on peut modifier. Ce qu'on a besoin, c'est d'un mindset. On a besoin de changer la façon de réfléchir de nos clients ou de nos patients pour qu'ils puissent modifier, faire reset, commencer de zéro son mode de vie pour sortir de la situation qu'il est. C'est ça l'objectif. Et donc, il y a quelques facteurs de risque qui sont syndrome métabolique, diabète, maladie cardiovasculaire, tout est là. Rhumatisme psoriasique, c'est parce qu'on a augmenté le niveau de profondité de la gravité de la maladie. Je vais vous montrer dans quelques secondes. Et autre condition inflammatoire. Donc, vous comprenez que l'inflammation chronique est un facteur déclencheur de cette psoriasis, soit sous la forme de crise, soit pour la première fois. Mais enfin, il faut absolument, c'est pas que le psoriasis, c'est pas que les maladies auto-immunes, mais tous les facteurs de risque comme syndrome métabolique, diabète, maladie cardiovasculaire et j'en passe, vont faciliter l'entrée de virus. C'est la mode maintenant de parler du Covid. Pourquoi toute cette prévention par rapport au Covid? Parce que
le COVID est très grave pour les personnes qui sont exactement dans cette même liste de facteurs de risque qu'on est en train de parler pour la psoriasis. Et là, je vous demande, est-ce qu'il ne serait plus intéressant, mes collègues, confrères, dentistes, médecins, coachs sportifs, professionnels de santé en général, est-ce que ne serait beaucoup plus intelligent de, à la place de donner des médicaments, de bourrer la population de médicaments, de vaccins et de je ne sais pas quoi d'autre, de donner de la conscience de qu'est-ce qui va déclencher tout ce tableau clinique horrible qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans notre siècle? C'est la question que je vous pose. C'est difficile, extrêmement difficile, parce que même parmi les professionnels de santé, il y en a ceux qui sont complètement dans ce qu'on appelle la contemplation. Ils pensent que alimentation, 70 tonnes jusqu'à 60 ans, que nutrition, micronutrition, a rien à voir avec maladie. Et ça, c'est très dommage. Et c'est ça notre travail, c'est de aller vers la population, vers le professionnel de santé, comme je suis là, je trouve ça une obligation. Et de dire, on a besoin d'un mindset et d'un reset, de changer la vision, de stopper avec maladie dans le sens de assurance maladie et passer plutôt à un autre niveau, assurance santé. Je vous invite à faire partie de cette démarche d'assurance santé. C'est très important, je vais répéter ça 1000 fois. Et donc, en revenant à notre sujet, je vais aussi vous parler de types de psoriasis. Donc, nous avons des psoriasis. Là, vous pouvez bien voir, nous avons psoriasis en plaques. Psoriasis en plaques est la majorité des psoriasis. 90% des cas vont rentrer dans cette qualification. Qu'est-ce que ça veut dire? Plaque au niveau du coude, au niveau du genou, au niveau du visage, mais ça peut arriver n'importe où. J'avais un patient qui avait psoriasis au niveau du cuir chevelu. Il a passé par plusieurs dermatologues. Il était médicalisé, mais ça venait constamment. Et là, il est venu dans mon cabinet et je lui proposé ce que je vais vous expliquer. Et c'était pour lui vraiment une transformation de sa vie. Et on a cette psoriasis de plaques, on a les psoriasis érythrodermiques qui c'est très grave. 95% du corps est couvert par ce plaque, comme si la peau était brûlée. Il y a même de décès par rapport à ça, mais ça, c'est beaucoup plus rare, heureusement. Et on a psoriasis inversée, psoriasis pustuleux qui se produit dans les palmes de main, psoriasis des ongles et le rhumatisme psoriasique qui est déjà un niveau que nous avons psoriasis avec un développement d'un symptôme systémique qui est l'inflammation des articulations. Et nous avons aussi la psoriasis en gouttes, qui est une forme de psoriasis particulière, qui a une réaction par streptocoque, spécialement de l'angine de la gorge. Donc, c'est un psoriasis lié au streptococcus. Si vous n'êtes pas dermatologue, là, je vais même inclure les médecins, on n'a pas besoin de faire ce diagnostic de psoriasis, ni besoin de faire un diagnostic tout court. Nous sommes dans la démarche de comprendre la matrice de cette personne, de la nutrition fonctionnelle, pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe et où on peut intervenir en sachant qu'il y a 8 à 10% de personnes qui ont effectivement le psoriasis, mais il ne vient pas tout seul, il y a l'environnement. Donc, on peut changer l'environnement et qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas se mentir, on ne va pas trouver la solution finale et définitive pour le psoriasis parce que c'est une maladie auto-immune. Mais on peut diminuer mais largement la fréquence, la puissance de la crise et c'est ça notre objectif. Et en faisant ça, on va traiter tous les autres systèmes du corps vont améliorer. Pas que les psoriasis, les psychiques, tous
va s'améliorer. Et est-ce que vous avez bien compris, la dernière fois, on a parlé de Elisa répond. Donc, je vais avoir de temps en temps un Elisa répond où je mets vous tous, toutes vos questions, toutes les questions que les gens me font ensemble pour que je puisse répondre dans une seule live. D'accord? On a fait la dernière fois et je ferai bientôt. Vous pouvez poser des questions en dessous des vidéos, même si ce sujet-là n'est pas de la vidéo en question. Et pour ceux qui sont dans l'académie, inscrits dans l'académie gratuitement, ils peuvent mettre leurs questions à partir de l'académie. Ça, c'est encore mieux. Donc, une fois qu'on a parlé du type, on va maintenant nous consacrer aux déclencheurs. Il y a beaucoup de déclencheurs. Je vous montre. Les gens ne vont pas avoir un déclencheur. C'est une combinaison de déclencheurs. Qu'est-ce qui va déclencher cette psoriasis? La première chose, évidemment, qu'on parle tout le temps pour presque toutes les maladies, c'est le stress chronique non géré. Il peut affecter, avec le cortisol, etc., la fonction immunitaire et peut vous ramener à ce moment-là à recommencer un cycle inflammatoire. Et ça va évidemment déclencher cette maladie. Alors, je voudrais aussi mettre de la lumière dans le stress chronique qu'avec mon expérience clinique, il y a des moments que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour une personne, une fille de 22 ans qui m'a cherché exactement pour des problèmes de peau, de psoriasis. Elle avait beaucoup de choses sur sa peau, en fait. Et on a tout fait et je n'ai pas évolué beaucoup avec elle. Il n'y a pas eu un succès comme je suis habituée, on va dire. Ça veut dire que la fréquence venait quand même un peu plus faible, mais toujours beaucoup de problèmes. Et là, je vais vous dire, j'ai commencé à travailler son psychique parce que je me suis dit, c'est pas possible. Et je l'ai envoyé à un psychologue où on a discuté, moi et le psychologue, et on a vu que cette fille, elle avait un traumatisme d'enfance qui était la cause ou était une possibilité, on va dire comme ça, de cause du déclenchement de maladies auto-immunes. Donc, il y a des traumatismes d'enfance et même de l'âge adulte, adolescence, qui ont une tendance à développer des maladies auto-immunes. Donc, quand une personne a une maladie d'Hashimoto très tard, vous pouvez lui demander s'il n'y a pas eu un événement très traumatique dans sa vie. Et là, il va falloir le travailler, mindset. Il n'y a pas une autre solution. Parce que je parle beaucoup de mindset, qui est cet renouvellement de l'esprit, en fait, de voir la vie d'une façon différente, qu'elle ne sert pas que pour le client, que pour les patients. Elle sert pour vous, professionnels. Si je parle de naturopathe, par exemple, la naturopathie, elle est vue comme quelque chose de très légère, des gens qui sont compétents, que les naturopathes ne connaissent rien. Tout ça va créer dans le professionnel de santé naturopathe beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peur. Et c'est là le travail de reset et de mindset qu'on fait avec ce professionnel. La même chose pour les coachs sportifs, la même chose pour les médecins. Les médecins, ils ont besoin aussi, les médecins généralistes, il est ceux qui voient tout et qui n'est pas aussi vu par la population et même par les collègues médecins de la même façon. Donc, on a tous nos difficultés de regarder le monde d'une façon positive. C'est de prendre de ce qu'on a de meilleur en nous et de mettre ça dans le travail pour changer et transformer des vies. C'est ça notre objectif. C'est ça le mien au moins. D'accord? Et donc, quand on parle de déclencheur, stress chronique, excès d'alcool, l'inflammation au niveau du foie, au niveau de l'intestin par cet excès d'alcool, il y aura une aggravation du psoriasis. Et là, si vous avez la prédisposition génétique, c'est encore pire. Et là, je parle de vin, vin rouge, vin blanc, whisky, bière, tout l'alcool. Donc, si votre client, votre patient, vous-même, si vous avez un psoriasis, vous devrez utiliser toutes les armes, arrêter complètement, au même temps,
pour qu'il y ait une amélioration absurde, pour que vous puissiez vraiment dire effectivement, ça marche. Donc, c'est pas d'arrêter un petit peu, ça arrêter. Non, il faut tout faire en même temps pour avoir un impact sur votre santé. Cette fois-ci, un impact positif. Exposition au soleil prolongée, parce qu'on sait très bien que la vitamine D est un facteur qui va aider le processus. Et aller au soleil, il y a des études qui montrent que rester au soleil pendant un petit moment pour prendre cette vitamine D est protecteur. Ce qui n'est pas protecteur, c'est l'exposition au soleil prolongée. Et qu'est-ce que je vais dire par prolongée? C'est quand ça commence à piquer la peau. Il faut arrêter. Et normalement, on doit prendre cette vitamine D, l'été va venir, à midi pour qu'on puisse bien prendre cette vitamine D. C'est ne pas être héliophobe. Le soleil est là pour nous. Cancer de peau, oui, mais je ne parle pas de s'exposer, je ne sais pas combien de temps. Je vous parle d'une petite exposition. Si j'ai une peau plus mate, comme c'est mon cas, il faut que l'exposition soit un peu plus longue. Et donc, combien de minutes? Il n'y a pas de minutes. Vous exposez les plis, parce que c'est la partie plus fine de votre corps. Vous restez jusqu'au moment que ça pique, vous partez. C'est tout. Le tabac, c'est un désastre pour la maladie auto-immune déjà, mais pour les personnes qui ont psoriasis. Il provoque une inflammation dans les poumons et dans l'intestin. Cette inflammation se traduit par une aggravation de psoriasis si vous avez la prédisposition génétique, vous comprenez? Médicaments, surtout les personnes qui ont une tendance génétique. Bêta-bloquants, antimalaria, lithium, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, tout ça, c'est de possibilités d'augmenter la crise, d'aggraver la situation de psoriasis. Donc, c'est pour ça que je vous dis que tous les facteurs, comme je vous ai mis là, facteurs de risque, sont liés à ça. Qui va prendre un bêta-bloquant? Les personnes qui sont dans cet état-là, syndrome métabolique, diabète, maladie cardiovasculaire et j'en passe. Alors, en parlant de médicaments, il y a notre question que pour faire dans la matrice, c'est que quand on prend des médicaments, on aura une analyse de la phase 1, de la phase 2 de notre foie. Et là, on est bien dans le nœud biotransformation, qui ça peut faire un grand chapitre biotransformation. On va parler de phase 1, phase 2. Il y a des personnes qui vont détoxifier bien, qui vont passer bien la phase 1, d'autres ne vont pas faire bien la phase 1, mais vont faire la phase 2, d'autres ni phase 1 ni phase 2. Et aujourd'hui, on a l'aide de la génétique au travers de la salive pour évaluer cette phase 1, cette phase 2 de gens. Je conseille tout le monde à faire ça? Non. Mais quand on n'arrive pas à résoudre un problème, il faut aller plus loin, comme par exemple faire un examen génétique très simple, salivaire, qui peut nous aider à voir mieux le tableau. Vous comprenez? Est-ce que eczéma aussi comme psoriasis? Non, psoriasis, c'est psoriasis. Eczéma est eczéma. Eczéma peut être une manifestation de la peau aussi, mais ce n'est pas une maladie auto-immune toujours. Eczéma peut être une question d'alimentation aussi. Maintenant, parlons de notre question que j'appelle MES, qui est le mental, l'émotionnel et le spirituel, que je vous ai donné comme déclencheur au début. Ces personnes qui ont les psoriasis ont évidemment un risque plus élevé de dépression, un état de santé mentale beaucoup plus compliqué dû à la peau qui est exposée. Évidemment, quand vous avez, outre la douleur, il y a des aspects émotionnels, la peur de sortir. Les gens sont très méchants, ils vont penser que ça va passer, donc ils ne touchent pas les personnes qui ont psoriasis. Pour beaucoup de personnes qui ont psoriasis, parce qu'il y a light, moyenne et très grave, est une vie qui ne fait pas de sens. Parce que la personne, elle est cachée tout le temps. Elle met de blouses avec des manches comme ça, elle ne va jamais au soleil, elle ne sort pas, elle s'enferme. Et donc, c'est très important, cette question, et il faut vraiment la gestion de maladies auto-immunes. Elle est très importante pour diminuer la sévérité et la fréquence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
on va dire à une personne, même le médecin, il pense que bon, il n'y a pas de solution, on donne le médicament. Nous, ce qu'on peut accompagner et dire à cette personne, c'est qu'il faut savoir gérer le problème, gérer les maladies auto-immunes, que ça soit moins sévère et moins fréquent. Déjà, c'est une aubaine pour les gens quand on s'occupe d'eux, quand on les écoute, quand on voit, et ici, mon patient serait exactement là devant moi, et je parle, je leur dis, vous êtes important pour moi. Je suis là pour vous transformer avec vous. La transformation ne passe pas par Elisa. La transformation passe par vous, par le client, par le patient. Et la transformation, mes chers élèves, elle passe aussi, votre transformation, par vous et pas par Elisa. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'un professionnel diamant, d'un professionnel qui sache la biochimie, mais un professionnel qui sache aussi gagner de l'argent, qui sache vivre de son métier. Parce que on va voir que dans notre proposition, et je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit, mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire que l'objectif, en fait, de tout ça, c'est de vous transformer, pas dans le sens que je sais que vous êtes déjà de bonnes personnes, mais de vous transformer professionnellement en vous donnant tous les outils que vous avez besoin. On commence par la biochimie, on commence par comment réfléchir, comment donner la solution à notre client ou à notre patient. Mais après cette connaissance, il va falloir aller un peu plus loin. Il va falloir comprendre que vous êtes un entrepreneur, que vous êtes là pour gagner de l'argent et que cet argent va venir de votre travail, de votre exposition. Ça ne sert à rien de faire comme ça et dire non, je suis là pour aider le monde. Vous ne pouvez pas aider le monde si vous n'avez pas les conditions financières, une vie tranquille et en paix. Vous comprenez ça? Et donc, on va mettre tout ça ensemble pour transformer. C'est ça notre objectif. Et on va continuer dans ce sens-là parce que je vais maintenant vous présenter dans cette merveille de matrice les médiateurs. Les médiateurs, c'est quoi, Elisa? C'est l'expression du corps, des cellules, c'est la communication cellulaire. On a parlé d'inflammation, n'est-ce pas? Il y a quelques éléments qui sont non négociables. Et quand je dis non négociable, c'est ne pas non négociable pour la psoriasis, c'est non négociable pour l'être humain. Un de ces éléments qu'on appelle médiateur, parce que ça va médier la maladie. Là, ça va médier le psoriasis. La personne va voir toujours ces cercles vicieux. Il faut arrêter. Première chose, c'est l'hyperinsulinémie. Elle est non négociable. Vous ne pouvez pas avoir une insuline supérieure à 35 picomoles. Et peut-être, vous là qui m'écoutez, vous avez déjà une insuline très haute et vous ne savez même pas. Pourquoi vous ne savez pas? Parce que vous êtes toujours en train de savoir votre glycémie. Mais la glycémie, elle ne donne pas l'insulinémie. Pourquoi, Elisa? Parce que la glycémie normale, ça veut dire que votre pancréas crache beaucoup d'insuline et donc ça va présenter une insuline normale et même une hémoglobine glyquée normale. Mais vous êtes prédiabétique parce que votre pancréas est en train de faire beaucoup d'efforts. Et je dis tout ça et je sais qu'il y a des médecins qui vont dire, celle-là, elle pense qu'elle est qui? Je suis chirurgien dentiste, j'ai déjà un vécu avec patients de longue date et je sais que l'hyperinsulinémie, elle tue. Et ce n'est pas que Elisa qui dit ça. Je ne suis pas la chef et la master de la vérité. Absolument. En plus, la vérité, elle est très éphémère en science. Aujourd'hui, on dit A, demain, on dit B. Mais il faut ouvrir l'esprit si vous êtes un professionnel de santé, en sachant que aujourd'hui, je suis dans la démarche de parler aux gens. Vous qui êtes un coach sportif, un éducateur sportif, un naturopathe, un chiropracteur, un ostéopathe, vous avez la responsabilité de la santé de votre client et de votre patient. Et arrêtez de dire,
Je suis seulement un coach sportif. Je ne peux pas faire grand-chose. Et parce que vous ne voulez pas, parce que vous avez besoin de connaissances appliquées. C'est simplement ça. Et à partir de là, ce discours d'Elisa, vous pouvez tout simplement faire exactement comme moi. Et vous allez dupliquer cette mentalité, qui c'est une mentalité de santé et pas une mentalité de maladie. Malgré, je vous dis tout ça, vous êtes tous, quand vous êtes élèves, même dans la formation, en train de dire qu'est-ce que je donne, quelle plante je donne pour A, B ou C. Mais on s'en fout de ça. La plante, c'est une question de mémorisation. La question est, vous allez analyser tous les éléments de cette personne. Et là, on est bien dans cet élément-là, qui est le médiateur. Et donc, vous ne pouvez pas rester isolé dans le sens de regarder qu'un point. Mais pour cela, il faut savoir comment lier les informations. Et à mon humble avis, c'est ça qui vous manque. Vous ne savez pas lier les informations. Et la matrice de la nutrition fonctionnelle va vous aider énormément. Vous pouvez me croire. Et donc, il n'y a pas une cause isolée. Je suis dans les médiateurs. Carence en vitamine D. Les patients, ils racontent à nous que leur psoriasis, parfois, vont améliorer dans la présence du soleil à la plage et même avec de l'eau de la mer. Pas qu'ils sont dans la crise, OK? Mais ça s'améliore. Les UV sont très bénéfiques pour moduler le système immunitaire. Soleil non prolongé. N'oublions pas la problématique directe de maladies auto-immunes. Qu'est-ce qu'il faut penser lorsqu'on parle d'intestin et psoriasis? Qu'est-ce qu'il faut penser? Déjà, je voudrais vous demander quel est le rapport? Qu'est-ce qu'il faut penser lorsqu'on parle d'intestin et de psoriasis? Déjà, vous allez partir de la base. Comment, Elisa, on analyse un intestin Y, n'importe quel intestin? Vous allez passer par quelques notions qui, en médecine fonctionnelle, on appelle digging. Chaque lettre a un sens. La première chose que vous allez analyser, la digestion de ce patient, la capacité de digestion, la capacité d'assimilation, la capacité d'élimination. Que ça, c'est le D du digging. Après, vous allez analyser le I, perméabilité intestinale, normale ou pas. Chaque élément là, ça fait un chapitre. Mais vous pouvez déjà savoir à quoi vous devriez réfléchir. L'autre I, c'est l'inflammation. C'est de ça qu'on est en train de parler. Inflammation, tolérance immunitaire, prévention, cicatrisation, réparation. Je suis dans l'assimilation, je suis dans l'intestin, qui lui, il a 60% de notre système immunitaire quand même. Vous voyez? Et après, le N, qui est le gut-brain axe, le rapport de notre intestin avec notre cerveau. Ça, c'est la première partie. Le G, c'est le gut microbiote. Vous allez analyser le microbiote du patient. Et quand vous allez analyser, il faut savoir que normalement, le patient, comme les obèses, comme les personnes qui sont en obésité, qui ont le psoriasis, ont un faible niveau de bactéries Akkermansia. Et là, on va parler de cette Akkermansia. Il y a le professeur De Vos et le professeur Cani, qui est un de l'université aux Pays-Bas, professeur De Vos, et le professeur Patrice Cani, qui est de l'université de Louvain, en Belgique. Ils ont 5 brevets de la bactérie Akkermansia. Qu'est-ce qu'eux, ils disent? Que l'Akkermansia, elle peut être considérée comme un gardien de la fonction de la barrière de l'intestin. Et pourquoi? Le problème, c'est ça. Il ne faut pas tout simplement accepter ça comme vérité et dire, ah bon, bah, ils ont dit ça, ok. Mais comment ça, le gardien?
Parce que ces archémantias, elles vont manger les mucines, qui sont du mucus, qui est notre couche première là de notre intestin. Mucus qui peut être double couche de mucus, si on parle par exemple de estomac et de côlon, ou une couche de mucus. Là-dedans, il y a la mucine. Et l'archémantia, elle mange cette mucine. Et là, vous allez dire, mais alors, c'est pas bon. Elle va manger le mucus, en fait. Oui, elle va dégrader. Elle va dégrader cette mucine et ça va stimuler une nouvelle production de mucus et de mucine par les cellules des gobelets ou les cellules caliciformes, c'est la même chose, qui vont constituer l'épithélium de notre intestin. Vous comprenez? Et on peut, si on veut, faire des examens pour voir la quantité d'archémantia, mais ce n'est pas nécessaire. Vous allez faire un traitement qui s'appelle traitement de Césaire, où il y aura un moment qu'on appelle réparation, qui est la réparation des muqueuses, indépendant de la personne avoir beaucoup d'archémantia ou pas. Donc, c'est ça que je voudrais vous dire dans ce nœud-là qui s'appelle l'assimilation. Qu'est-ce que c'est une dysbiose? C'est le déséquilibre de flore, soit par quantité, soit par qualité. Et il faut absolument régler ce problème-là de tous nos patients. Vous êtes coach sportif, personne ne va perdre du poids avec dysbiose, coach sportif. Vous êtes éducateur ou coach sportif, vous n'allez pas faire personne perdre du poids si votre client a une dysbiose. Et donc, vous allez faire quoi? Vous allez mettre cette personne dans la matrice, vous allez constater la dysbiose et vous pouvez intervenir. Pourquoi, Elisa? Parce que vous ne donnez aucun médicament. Vous allez intervenir dans son mode de vie, vous allez intervenir dans son alimentation, vous allez intervenir qu'avec des points positifs. Vous, naturopathe, commencez par le traitement du Césaire. Même parfois, votre client va avoir des retentissements, sinusite, tous les hits, et vous avez l'habitude de donner une plante anti-inflammatoire, n'est-ce pas? Vous avez l'habitude de donner une plante pour je ne sais pas quoi, ou de donner un oméga 3. Le problème n'est pas encore là. Le problème est au niveau intestinal. Et qui donner qu'une plante ne va pas résoudre. Il faut travailler tous les modifiables. Ça donne du travail. Et pour cela, vous avez besoin d'être valorisé. Médecin, donnez une chance à votre patient. Donnez une chance. Pourquoi à chaque fois, vous ne réfléchissez même pas, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, mais pourquoi vous donnez immédiatement un médicament? Et si vous ne pouvez pas donner un médicament, vous dites c'est votre tête, ou vous dites je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Donc, est-ce que ne serait beaucoup plus intéressant de s'intéresser à ce patient et savoir pourquoi il a ça? Et parfois, je vois mes patients qui ont changé de médecin parce que le médecin a voyagé ou il est en vacances et vient un autre médecin qui remplace. Il ne demande rien, il continue à prescrire des médicaments pour un traitement aigu et la personne n'est plus dans la phase aiguë. Je ne veux pas vous critiquer. J'ai beaucoup d'élèves qui sont médecins. Je ne suis pas là pour créer de la polémique. Je suis là pour vous montrer un mindset. Si je parle des ostéopathes, si je parle de chiropracteurs, si je parle de kinésithérapeutes qui ont la compétence pour traiter le nœud qu'on appelle intégrité structurelle, parce que c'est les muscles, les articulations, pourquoi vous n'êtes pas intéressé par la micronutrition et par la nutrition fonctionnelle? Je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas régler un problème musculaire d'un athlète ou d'une personne âgée si cette personne a un pool mitochondrial qui ne marche plus. Et ce n'est pas de faire attention à l'alimentation, ça n'existe pas. Il faut changer l'alimentation. Et il n'y a pas l'alimentation. S'il y en avait, on ne serait pas là. Il n'y a pas alimentation méditerranée, alimentation, je ne sais pas. Il y a plein de noms. Je cherche votre alimentation. Et c'est ça votre travail. Et ça donne beaucoup de travail. Ça, c'est sûr. Et là, on va parler de la défense et de la réparation, qui est effectivement la question du système immunitaire.
Je pourrais passer 2 heures ici en train de vous parler de ça, parce que c'est un sujet que je tiens à cœur, c'est la question du système immunitaire. Le système immunitaire est un autre nœud qui est fondamental. Pourquoi? Parce que la majorité des professionnels de santé ne connaissent pas, ne savent pas qu'est-ce que c'est un TH1, un TH2, un TH17, ne connaissent pas qu'est-ce que c'est un T-régulateur. Quelle est la fonction de nous en tant que thérapeutes, en tant que professionnels de santé, en tant que praticiens? Vous mettez le nom que vous voulez. C'est de, au travers de mode de vie, alimentation, micronutrition, le modifiable, stimuler le T-régulateur. Et stimuler le T-régulateur. Et vous ne savez pas qu'est-ce que c'est T-régulateur. Comment vous allez stimuler le T-régulateur? Que c'est un lymphocyte T qui va venir, si on parle de l'intestin, qui sera stimulé peut-être par une cellule M, par une IgA, qui va stimuler une cellule dendritique, qui va stimuler un lymphocyte T, qui est un T naïf, qui va devenir un T-helper. Helper, ça veut dire T auxiliaire. TH, ça veut dire T auxiliaire. Si c'est un lymphocyte T auxiliaire, c'est parce qu'il va aider. Il va aider qui? Il va aider le système immunitaire à être plus puissant. Quand on a un TH17, on a normalement cette voix, c'est parce que cette TH17 est en train de parler trop. C'est la voix des maladies auto-immunes. Et elle écrase les autres voix. Elle écrase le T-régulateur. Et on va donner des médicaments? Évidemment que non. Qu'est-ce que fait le médicament? Il élimine des voies métaboliques. Nous, on va moduler le T-régulateur pour donner à cette personne une réponse moins importante en termes d'inflammation. Mais si vous ne connaissez pas, mon cher élève, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que je suis en train de vous dire, à quoi ça sert? Vous n'allez transformer personne. Vous comprenez la situation? Et donc, vous avez besoin d'une formation et pas de l'information, mais d'une formation appliquée. Et je suis aujourd'hui dans un mindset et dans un reset parce que je vois la souffrance de mes élèves, l'angoisse quand ils commencent. Mon Dieu, il y a tout ça à apprendre. Je suis perdue et je suis là exactement pour vous montrer que c'est possible. Mais je dépends de votre démarche. Je ne peux pas faire pour vous. On est bien d'accord. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas une boule de cristal. Je cherche des professionnels diamants. Peut-être, vous là, qui êtes en train de m'écouter, vous êtes mon professionnel diamant que je cherche. Si vous êtes celui-là, vem comigo. Et alors, par rapport à cette situation, c'est ce qui se passe avec le patient qui a psoriasis. Activation de la voie TH17, réponse pro-inflammatoire chronique qui affecte d'autres parties du corps et le cerveau. Là, on parle de qui? Lymphocyte CD4 positif, TH0, voie TH17, maladie auto-immune, liée à mon hyperinsulinémie que je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait partie de notre non négociable. La question qu'on se pose, Elisa, qu'est-ce que nous ou vous, en nutrition fonctionnelle, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais utiliser tout ce que je peux pour moduler mon client, moduler en augmentant son T régulateur. C'est ça que vous allez faire. Mais comment vous allez faire ça? Au travers de l'alimentation. On va voir ça. Je parle là des IgG, sont les allergies retardées que mon patient peut avoir. Ça va empirer la situation. Mais je vais arriver ici. Qu'est-ce que je propose aux patients? Elisa, qu'est-ce que vous proposez? Je propose une diète d'élimination. La diète d'élimination, elle va éliminer tout ce qui peut être pro-inflammatoire. Ah, mais je ne suis pas sûre. Je m'en fiche. J'enlève gluten, j'enlève produits laitiers, j'enlève aliments transformés, j'enlève le café, j'enlève le thé, j'enlève les sucres, j'enlève le maïs, j'enlève les viandes, j'enlève protéines, j'enlève beaucoup de choses. C'est une diète de 4 semaines. J'ai dit au patient de 4 semaines, mais il va se sentir 1000 fois mieux que l'objectif, c'est 8 semaines.
On ne va pas vivre dans une diète d'élimination, ça n'existe pas. Mais c'est vraiment quelque chose de merveilleux. On va hydrater au maximum ce patient, au maximum. Ça va dépendre de son poids, ça va dépendre de plusieurs choses. On va faire un focus sur les phytonutriments. Ah, mais ce patient peut avoir un problème FODMAPs. Oui, là, il va falloir composer les choses. Je vais travailler alimentaire oméga 3, supplémentation, aliments fermentés, huile d'olive, plusieurs types d'huile. Hein. Je peux travailler avec le beurre de ghee, je peux travailler avec l'huile d'avocat, je peux travailler avec l'avocat. Enfin, je vais configurer une diète d'élimination pour ce patient. Ça, c'est condition sine qua non. D'autres choses, évaluer les niveaux de stress de ce patient. Ça ne sert à rien de ne pas parler de ça et de faire semblant que tout va bien. Il va falloir changer le reset et le mindset du patient. Si ça, c'est quelque chose de très important. Parce que sinon, il y aura des crises et des crises et des crises. Si on n'est pas capable, si on n'est pas psychologue, si on n'est pas une personne qui est spécialiste en reset et mindset, je ne suis pas une spécialiste, mais j'utilise le mindset et le reset jusqu'à mes limites. Quand ça dépasse les limites, il n'y a pas de problème. Évaluer le niveau de stress, normaliser la réponse du stress. Par exemple, méditation 3 à 5 minutes par jour. Ça fonctionne pour tout le monde? Évidemment que non. Qui vous dit ça ment. Donc, il faut un bon professionnel qui a des techniques beaucoup plus complexes. C'est pas que cardiaque, de petites choses comme ça. Non, qui va vraiment travailler. Peut-être pas aller au passé du patient, mais parfois besoin s'il y a un trauma vraiment, comme je vous ai dit que c'est le cas de ma patiente. J'ai eu un patient avec un psoriasis au niveau de la tête absurde, mince, et que je vous ai dit, il a passé partout, des crèmes et des machins et tout ça. J'ai mesuré l'insulinémie. Il avait une insulinémie hyper haute. Et il était comme ça. Et donc, vous voyez bien, j'ai appliqué la diète d'élimination avec beaucoup de précautions parce qu'il était très mince. Et donc, il faut donner de la densité nutritionnelle aux patients. Diète d'élimination, ce n'est pas diminuer forcément les calories. Parfois, oui, ça dépend de l'intérêt. Il n'y a pas une diète d'élimination. Il y a une base, je vous dis la base. Mais on peut mettre un peu de protéines, parfois, de protéines de viande qui ne sont pas nourries au grain. On peut avoir de poissons, ça dépend. Mais on peut enlever tout ça aussi. On peut aussi diminuer le prisma calorique du patient. Enfin, ça va dépendre du patient. Donc, on a ça, ce côté stress. Un autre côté qu'on va travailler aussi, c'est la sommeil et relaxation. Sommeil est fondamental, hygiène de vie. Vous avez des gens qui ont psoriasis et d'autres questions qui dorment à minuit tous les jours, se réveillent au milieu de la nuit, regardent le portable jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Ce n'est pas une hygiène de vie, ça. C'est fondamental pour avoir une bonne santé. Créer une bonne routine du coucher. On a tous besoin de routine, habitude. Arrêtez tout ce qui est ordinateur, machin, 1 heure avant d'aller au lit. Éloignez-vous de la lumière bleue. Vous savez tout ça. Tout le monde aujourd'hui sait ça. Et allez au lit autour de 22h30. Peut-être vous-même, vous ne faites pas ça. Si vous ne faites pas ça, comment vous pouvez conseiller aux autres et dire, ça c'est le pire, que ça ne marche pas? Parce que ma discussion avec le médecin parfois, c'est qu'ils disent, non, ça ne marche pas. Mais j'ai des patients médecins qui étaient en surpoids et qui disaient, non, ça n'est pas, mais est-ce que vous avez fait? Et quand je donne tout l'ensemble, les non négociables aux patients, aux médecins, ils commencent à faire, ils disent, bah oui, ça marche. Donc, vous voyez bien que ça ne sert à rien, la connaissance non appliquée. Il faut de la connaissance appliquée. Il faut que vous passez vous-même par tout ça pour pouvoir être en possession d'une expérience et de pouvoir partager avec votre client ou avec votre patient. Et n'oublions pas, je parle de psoriasis, je sais que c'est douloureux, je sais que c'est compliqué, mais il faut quand même exercice et mouvement. Il va falloir parfois, vous, coach sportif, vous, professionnels,
et spécialisé. Pourquoi? Parce que je voudrais que mon patient trouve d'autres moyens de déplacer son corps lors d'une pousse, pour que ça ne peut pas aggraver davantage. Donc, peut-être entraînement musculaire, c'est possible pour lui. Peut-être mouvement, commencer par la marche. Nous, en tant que professionnels non spécialistes, on va donner ça. Mais s'il y a des entraves, si on n'arrive pas, il faut dire au client, vous allez investir dans votre santé. Je voudrais vous dire quelque chose de très important en termes d'argent. Parce que les gens disent, ah non, je ne peux pas payer un naturopathe, je ne peux pas payer un chiropracteur, je ne peux pas payer ci, ça et ça. Quand vous allez au supermarché, vous allez faire quoi? Dans la tête de la majorité de personnes, ils sont là pour remplir leur corps. Non. À partir d'aujourd'hui, vous allez au supermarché parce que vous allez investir dans votre santé. Ça, c'est mindset. Vous êtes en train de changer la façon d'aller au supermarché. Vous n'allez pas au supermarché pour trouver le moins cher, pour faire de votre corps une poubelle. Vous allez au supermarché pour investir dans votre corps, dans votre santé. Et de la même façon, vous allez arrêter de fumer, économie. Vous allez arrêter de manger des choses qui ça sert à rien, économie. Et vous allez investir dans un professionnel qui mérite votre confiance et votre attention. Parce que la santé, c'est un investissement. Le professionnel de santé, c'est aussi un investissement. Et là, je vais faire un appel. Ce n'est pas une critique, mais il y a pas mal de professionnels qui cherchent de se former en tout ce qui est gratuit. Ça, c'est gratuit, je prends. C'est gratuit, je prends. C'est gratuit, je prends. Je n'ai rien contre ça. Mais le problème, c'est que les perles, les choses que vous avez vraiment besoin, elles ne sont pas gratuites. Elles sont un coup là, un coup là. Ce que je vous donne, c'est une goutte dans l'océan. Parce que je ne peux pas vous donner plus. Et donc, il va falloir une démarche de votre part. Une autre question, c'est traiter un patient avec argile, avec plante, avec micronutrition. OK. La question n'est pas là. Les gens ils disent, je vais traiter un patient A avec un produit B. OK. Si vous avez l'explication biochimique de l'action de ce produit sur la situation de votre patient, parfait, je n'ai rien à dire. La question n'est pas là. La question est savoir analyser le pourquoi et le comment de choses. Ne soyez pas aussi attachés à produits de la pharmacie A ou la méthode B. OK, tout ça, c'est bien. C'est excellent même. Mais c'est pas ça. Je me fixe sur l'argile que comme exemple. J'ai jamais utilisé l'argile pour la psoriasis et j'ai résolu je ne sais pas combien de choses en nutrition fonctionnelle sans l'argile. Je ne veux pas dire que ce n'est pas bien d'utiliser l'argile. C'est pas ça le point. Le point c'est est-ce que votre traitement va augmenter les T régulateurs? Est-ce que votre traitement va diminuer l'inflammation? Est-ce que votre traitement va diminuer l'insulinémie? Est-ce que votre traitement va baisser le poids de votre patient? Oui. Je n'ai rien à dire. C'est parfait. Vous êtes parfait. Vous comprenez? C'est ça que je suis là dans ce projet 19-29 que j'ai fait aussi avec mes élèves dans la RT2, que je lutte. Qu'est-ce que j'utilise, Elisa? Mais c'est pas important quel laboratoire j'utilise. Vous devriez savoir analyser si un laboratoire est bon ou pas. L'objectif, c'est pas de vous donner le poisson. L'objectif, c'est de vous montrer comment pêcher. Parce que dire, Elisa, vous utilisez quoi pour les psoriasis? Ça ne va pas augmenter rien de votre capacité de solutionner les problèmes de vos clients et de vos patients. Ah, Elisa, mais ce que vous me demandez, c'est compliqué, c'est complexe. Je n'ai jamais dit le contraire. Jamais. Mais je vais vous donner tous les outils
possibles et imaginables que je connais, parce qu'il y a plein de choses que je ne connais pas, mais qui ont fait de moi un professionnel respecté en étant étrangère, avec cet accent, beaucoup de fautes en français, en étant chirurgien dentiste pas reconnu, en étant naturopathe qui n'est pas respecté en France, tout ça. Donc c'est possible. Si je suis là, ça veut dire que c'est possible. Ça dépend d'une personne, de vous. Rappelez-vous de ça. Mindset. Donc, on a parlé de l'importance de la matrice, on a parlé de tout ça. Et je voudrais quand même finir en train de dire que je n'invente rien. Tout ce que je vous ai dit, c'est fondé sur ça. Et vous pouvez avoir ça disponible dans l'académie avec le PDF de la présentation. C'est à vous de décider si vous voulez ou pas. Invitez d'autres personnes pour participer de ce mouvement. Si vous ne sentez pas de la sincérité dans moi, c'est parce que je suis très mauvaise. Parce que c'est comme une mission pour moi. Je suis là pour vous montrer de A à Z comment vous pouvez appliquer la nutrition fonctionnelle, pas par la nutrition fonctionnelle, parce que je suis la personne qui fait la propagande de la nutrition fonctionnelle. C'est pas du tout ça. C'est parce que c'est le moyen pour arriver à un objectif beaucoup plus important, qui est transformer votre vie et la vie de vos patients. Et j'ai l'autorité, je me donne l'autorité parce que vous, mes patients et mes clients, m'ont donné cette autorité de vous dire ça par rapport à mon expérience, par rapport à tout ce que j'ai aujourd'hui en venant d'un pays lointain, même pas du premier monde, et qui est là avec tout mon cœur pour partager cette connaissance avec vous, en sachant que connaissance non appliquée, c'est que de l'information. Le moment est de faire, faites-le, changez votre vie. Et c'est comme ça que vous allez arriver où vous voulez. Excellente journée, excellente soirée e vem comigo. Vem comigo!